Aujourd'hui, on va parler du potentiel nom de votre dragon. Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil, bienvenue sur ma chaîne spirituelle et aujourd'hui on va parler de dragon, qui va être un sujet assez récurrent sur la chaîne. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo spécifique sur les dragons, n'hésitez pas à la demander en commentaire. J'ai posté sur la chaîne une méditation sur comment rencontrer votre dragon, donc n'hésitez pas à la faire. Et peut-être allez-vous entendre un nom pendant cette méditation et des fois on se pose ensuite la question. C'est bizarre comme nom, est-ce que c'est valable comme nom? Est-ce que c'est pas moi qui ai eu cette idée-là? Est-ce que ça vient pas de mon cerveau? Est-ce que c'est vraiment ça? Alors oui, quelque part ça vient de votre cerveau, mais je vais vous expliquer ma théorie. Donc là on est vraiment sur mon avis personnel, je n'ai appris ça nulle part. C'est mon avis personnel pour être en contact avec plusieurs dragons, connaître des personnes qui sont en contact avec des dragons et voir un petit peu tous vos témoignages. Avec tout ce petit monde, j'ai pu me faire une idée de comment ça se passe. Je pense que les dragons en vérité, donc leur essence, eux, ils ont un nom trop compliqué pour nous. Parce que c'est pas un langage terrien, c'est un langage peut-être de lumière, d'énergie, bref, ce sont des dragons, ce sont pas des êtres humains, et à mon avis, leur nom, leur vrai nom de naissance, leur nom d'essence, est peut-être un petit peu compliqué pour nous. Car personnellement, j'ai jamais eu des noms à rallonge, impossibles à prononcer, etc. Corbin. Good. That whole thing's your name, huh? J'ai toujours eu des noms simples, même quand je fais des soins énergétiques ou des recherches de vie antérieure pour vous et que du coup je vois vos guides et qu'il y a un dragon qui se manifeste, j'ai parfois un nom à vous transmettre et c'est toujours des noms très simples, très faciles à comprendre, très faciles à prononcer et des noms quand même généralement très terriens. Du coup, si votre dragon vous dit « je m'appelle Gérard » ou « je m'appelle Petit Buisson » ou je m'appelle, je ne sais pas, un nom peut-être plus elfique, Litournelle, ou j'en sais rien. Ne cherchez pas à comprendre et accepter ce nom. Parce que oui, ce nom peut être un prénom, oui, ce nom peut être un mot qui ne signifie rien mais qui est beau et facile à prononcer. Oui, ce nom peut être même un prénom dans la mythologie, de ce que j'ai pu observer et voir autour de moi. Acceptez-le. Ne mettez pas en doute le nom que vous entendez ou l'image qui arrive dans votre tête. Ça dépend comment vous fonctionnez. On n'a pas tous les mêmes sens activés de la même façon. Donc quand vous faites une méditation, que ce soit la mienne ou une autre, pour rencontrer votre dragon, ou que vous le rencontrez en rêve, ou que vous sentez sa présence, peu importe, et que vous lui demandez son nom, ne calculez pas, ne cherchez pas. Le mot qui va arriver ou l'image qui va arriver, c'est comme ça. Ne cherchez pas, prenez-la, même si ça vous paraît bizarre. Mais du coup, pourquoi c'est pas un nom compliqué? Pourquoi c'est aussi bizarre et aussi facile de comprendre ce nom? Eh bien tout simplement parce que je pense que les dragons se mettent à notre niveau. On le prend plus ou moins bien, mais ils se mettent à notre niveau et je pense qu'ils cherchent en nous, dans notre cerveau, dans nos mots, dans notre vocabulaire, mais aussi dans nos sentiments et dans nos sens, quel mot conviendrait pour le dragon, mais aussi pour nous. C'est pour ça que ça peut être un prénom, c'est pour ça que ça peut être un prénom plutôt mythologique, c'est pour ça que ça peut être une fleur, un lieu, ou un mot elfique, ou un mot plus guttural. Ça va nous parler. Et si ça ne nous parle pas, c'est au moins quelque chose que l'on peut comprendre et que l'on peut ressentir. Je pense que le dragon va vraiment, très rapidement, c'est un scan hyper rapide, va vraiment chercher dans notre conscience, dans nos mots, dans notre vocabulaire, quelque chose qui va convenir aux deux. Donc, le nom que vous recevez quand vous demandez à votre dragon quel est son nom, ce n'est pas forcément son nom de naissance, j'en suis même quasiment sûre que ce n'est pas le cas, mais c'est un nom qui vous convient à tous les deux. Et donc, comme d'habitude, il faut recevoir, remercier et accepter. Ne vous dites pas, c'est mon cerveau, il ne peut pas s'appeler Camomille, pourquoi il s'appellerait Camomille? C'est mon cerveau. Vous êtes en pleine méditation, vous êtes avec votre dragon, il est en face de vous, où vous sentez sa présence, vous lui demandez son nom et vous avez Camomille qui vient tout de suite dans la tête. Tout de suite, vous avez Camomille. C'est Camomille. Ne réfléchissez pas. Je pense qu'en spiritualité et surtout quand on fait des méditations, des choses comme ça, il ne faut surtout pas réfléchir. Plus on réfléchit, plus on actionne le cerveau, moins on reçoit.
Et si vous avez un doute, que vraiment ça vous semble bizarre, que mentalement, psychologiquement, vous avez besoin d'un appui, eh bien utilisez votre pendule si vous en utilisez un. Demandez au pendule si c'est bien le bon nom, si votre dragon s'appelle bien Camomille. Et là, votre pendule vous dira oui ou non. Tous les noms bizarres que j'ai croisés, même les plus bizarres, le pendule a toujours confirmé après. Et donc, ne le changez pas, ne le modifiez pas. Là, vous pourriez vexer votre dragon. Je pense qu'ils peuvent être un minimum vexés, pas au stade de faire une crise à l'humaine, mais s'il vous offre ce nom-là, allez pas en chercher un autre, allez pas le modifier, allez pas vous dire que c'est pas beau. C'est le nom qu'il a choisi et il a été le chercher en partie là-dedans. Alors, acceptez-le. C'était une très courte vidéo parce que j'ai beaucoup de questions sur les noms. Donc voilà, je peux vous faire comme ça des petites vidéos rapides où je réponds à une question, à une interrogation par rapport à mon expérience personnelle et à celle des gens qui m'entourent, puisque les dragons, je m'y suis ouvert il y a déjà quelques mois maintenant et ça va très vite. J'ai énormément d'informations qui arrivent, beaucoup de contacts avec eux et avec ceux des autres. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai au mieux. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.